Chapitre 4. Formuler les objectifs de Dieu pour nous. Le Seigneur accorde une grande valeur à l'écriture des choses qu'il murmure à notre cœur et qu'il nous pousse à faire. À plusieurs reprises, le Seigneur a demandé au prophète Jérémie d'écrire les paroles qu'il venait de lui dire. Dans Jérémie 30, verset 2, nous lisons « Écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites ». Dans Jérémie 36, verset 2, l'Éternel est plus direct encore. Il est écrit « Prends un livre et tu y écriras toutes les paroles que je t'ai dites. » Le Seigneur a déclaré au prophète Habacuc « Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. » Habacuc 2, verset 2. Rêvasser au sujet des objectifs que vous aimeriez vous fixer ne suffit pas. En fait, vous devez clairement les formuler pour en faire une déclaration d'intention. Un objectif doit avoir une échéance. En plus de mettre vos objectifs par écrit, vous devez en établir les échéances. Un but véritable respecte une période déterminée et possède une date butoir. Ainsi, il existe 3 types d'objectifs. Les objectifs immédiats, des objectifs à court terme et des objectifs à long terme. Les objectifs immédiats. Les objectifs immédiats durent une journée, une semaine et parfois même un mois. Chaque semaine, un de mes objectifs immédiats est de préparer un sermon qui comblera les besoins de ma congrégation. Je tente de mûrir une prédication facile à comprendre, facile à suivre et difficile à oublier. Je veux que mes messages soient applicables à la vie des auditeurs et je désire que ceux-ci puissent aisément prendre des notes. Peu importe l'échéance fixée à l'atteinte d'un objectif, celui-ci doit être divisé en tâches quotidiennes. Être en bonne forme physique, exemple, peut faire partie de vos objectifs à long terme. Cependant, ce but peut être séparé en tâches que vous pouvez accomplir chaque jour, comme faire de l'exercice physique et bien se nourrir. Chaque soir, je dresse la liste des choses que je devrais ou voudrais réaliser le lendemain. Est-ce que j'accomplis toutes les tâches inscrites sur ma liste? Combien j'aimerais que ce soit le cas. Bien que j'en coche rarement tous les éléments, je refuse de me laisser décourager. Le soir, je biffe les tâches accomplies et j'inscris les autres sur la liste du lendemain. Cette liste quotidienne m'aide à garder les yeux fixés sur ce que je dois vraiment réaliser. Elle m'aide aussi à établir mon horaire et à respecter mes priorités. En plus de me rappeler que je veux acquérir certaines habitudes, entretenir certaines relations et atteindre certains objectifs dans un futur proche. Je vous prépare d'autres avantages de dresser une liste de tâches quotidiennes au chapitre 11 à suivre. Passons aux objectifs à court terme. De façon générale, les objectifs à court terme se réalisent sur une période de 1 à 3 mois et même d'une année. Il n'y a pas très longtemps, je me suis fixé comme objectif à court terme d'entreprendre un voyage pour faire de la photo dans une région sauvage. J'aime particulièrement prendre des photos de paysages. Elles sont pour moi une façon créative d'exprimer à Dieu ma louange et aux autres la joie et la reconnaissance que m'inspire la création de Dieu. Planifier un voyage plusieurs semaines à l'avance constituait pour moi un objectif à court terme. Les objectifs à long terme. Habituellement, les objectifs à long terme s'étendent sur une période supérieure à 1 an. Je crois qu'il est préférable de garder ces objectifs à long terme pour soi, sans que cela devienne un prétexte pour ne pas en établir. Il est nécessaire que nous voulions accomplir certains projets dans les années à venir. Je partage rarement mes objectifs à long terme avec d'autres personnes. Je préfère les réaliser puis leur dire. J'y ai travaillé pendant plusieurs années. En restant fidèle à cette façon de faire, je suis heureux de vous annoncer que j'ai récemment réalisé un de mes objectifs à long terme. J'aime faire de la photo depuis des années, mais je m'étais jamais fixé de but dans ce domaine jusqu'au moment où je me suis inscrit à un colloque qui se tenait à la Nouvelle-Angleterre pour y apprendre des principes et des techniques spécifiques. J'ai pris la décision d'exceller en photographie.
J'ai commencé à me fixer des objectifs et l'une d'entre eux était de publier quelques-unes de mes photos dans les livres que j'écris. Je viens d'atteindre cet objectif. Étant donné que nous sommes chrétiens, nos objectifs à long terme ont de fortes chances d'inclure les suivants. Amener le plus d'âmes possible à Christ, gagner le plus de récompenses éternelles possible pour notre fidélité face à l'appel de Dieu, pour notre vie et accomplir, comme un bon et fidèle serviteur, le but pour lequel nous sommes sur terre. Les objectifs éternels sont des objectifs à long terme ultimes. Des objectifs pour tous les domaines de notre vie. Nous devons non seulement fixer des objectifs de durée diverses, mais nous devons aussi en établir pour divers domaines de notre vie. Personnellement, je me fixe des objectifs dans 6 domaines. Le premier, le domaine spirituel, le second, le domaine personnel, l'autre, le troisième, familial, le quatrième, professionnel, le cinquième, social et le sixième, financier. Voici quelques exemples pour chacune des catégories. Mettons le premier point, le domaine spirituel. A. Passer plus de temps à lire la parole de Dieu. B. Prier davantage. On peut le mettre dans la catégorie immédiat. C. Annoncer l'Évangile à au moins 5 personnes au cours du mois. D. Débuter une étude biblique à la maison d'ici 2 mois. Ça, c'est en court terme. Un autre exemple. E. Rafraîchir mes compétences musicales et me joindre au groupe de musique de l'Église d'ici 1 an. F. Et suivre un cours d'une durée d'1 an sur l'Évangile de Jean. G. Enseigner dans un camp de vacances bibliques l'été prochain. Entre parenthèses, long terme, comme projet. Admettons le point 2, personnel. M'inscrire dans un centre sportif et entreprendre un programme d'exercice physique régulier. Ça, c'est dans l'immédiat. B. Participer à un voyage en Israël avec un groupe de chrétiens l'automne prochain. Court terme, entre parenthèses. C. Faire des études universitaires, exemple, entre parenthèses, long terme. En ce qui concerne le point 3, familial. Autre exemple. A. Jouer au golf avec mon fils en fin de semaine. C'est dans l'immédiat. B. Agir comme entraîneur de l'équipe de ma fille la saison prochaine, à court terme. C. M'assurer que tous mes enfants fréquentent l'université, entre parenthèses, long terme. Autre catégorie dans le professionnel, quelques exemples. A. Passer 5 coups de fil aujourd'hui, dans l'immédiat. B. Être le meilleur vendeur ce mois-ci, c'est dans le court terme. C. Être promu directeur de district, long terme. C'est des exemples. Point 5. Social, au niveau social. A. Inviter un ami à dîner cette semaine, dans l'immédiat. B. M'impliquer dans un ministère pour les aînés de l'Église, court terme, entre parenthèses. Et C. Faire un voyage spécial avec chacun de mes fioles avant qu'ils atteignent 18 ans, long terme, entre parenthèses. 6. Financier. A. Commencer à donner ma dîme, dans l'immédiat. B. Économiser pour acheter une voiture d'ici 1 an, court terme. C. Être exempt de toute dette d'ici 2 ans, long terme. Il est facile d'inscrire nos objectifs dans une grille comme celle-ci qui suit. Je vous encourage à l'utiliser pour déterminer vos objectifs. Alors, vous pouvez prendre une feuille. Vous faites 4 colonnes. La première colonne, ça va être inscrit, vous laissez une case. Les grandes lignes, c'est spirituel, personnel, familial, professionnel, social, financier, les 6 points. Et les colonnes du haut vont être inscrites immédiat, court terme, long terme. Vous laissez les cases assez grandes pour pouvoir y inscrire dans chaque catégorie les choses dont vous avez besoin d'inscrire. Demandez à Dieu de diriger notre manière d'établir nos objectifs. Un chrétien qui demande à Dieu de le diriger pendant qu'il se fixe des objectifs prend entre ses mains la clé du succès. Ne choisissez pas des objectifs qui seraient plaisants à réaliser, de bons objectifs ou même spirituellement corrects. Demandez à Dieu de vous indiquer ce qu'il désire spécifiquement pour vous, dans l'immédiat, un avenir proche ou un avenir lointain. Assurez-vous de débuter le processus de choix de vos objectifs par la prière, mais ne parlez pas sans arrêt
Écoutez attentivement ce que Dieu dit à votre cœur. Ne sous-estimez jamais ce qu'il veut accomplir pour vous, en vous ou par vous. Écoutez ce qu'il indique à votre cœur et à votre esprit. Continuez à réfléchir et à prier à propos des objectifs que Dieu semble vous guider à établir. Étudiez les textes bibliques qui traitent des objectifs que Dieu semble vous encourager à fixer. Et prenez le temps de méditer sur les habiletés, les talents et particulièrement les dons spirituels dont Dieu vous a dotés. Demandez au Seigneur de vous montrer comment et dans quel domaine il désire que vous les exerciez immédiatement. Prêtez une attention spéciale à vos objectifs à long terme, car ils suscitent une série d'objectifs immédiats et à court terme qui sont en quelque sorte les étapes vers leur réalisation. Au tout début des années 1970, je me suis rendue en caravane à Stones Mountain, près d'Atlanta, et pendant une semaine entière, j'ai posé une question à Dieu. Que veux-tu que je fasse de ma vie? J'ai jeûné, prié, puis écrit ce que Dieu semblait murmurer à mon cœur. Je cherchais très sérieusement à connaître ce que Dieu voulait que je réalise. Parfois, je réfléchissais sur un élément que j'avais noté et je me disais, au fond, c'est égoïste d'écrire ça. Et au moment où j'allais l'effacer, le Seigneur parlait à mon cœur. Non, garde cela par écrit, cela vient de moi. Il y avait d'autres choses que je croyais devoir inscrire ou que j'aurais aimé écrire, mais plus je priais à leur sujet et plus j'y pensais, moins j'étais intéressée à les noter. Il y en a certaines dont je n'arrive pas à me rappeler aujourd'hui. Elles ont perdu toute leur importance à mes yeux. Lorsque je suis rentrée à la maison, j'ai tapé les objectifs que j'ai formulés en phrases complètes qui débutaient ainsi. Dans ma vie, je vais. 3 petits points. Depuis lors, j'ai revu cette liste maintes et maintes fois. J'y ai ajouté quelques éléments, mais la plus grande partie de la liste est demeurée la même. Je ne suis pas gênée de vous dire que je travaille toujours à la poursuite de ces objectifs, mis à part quelques exceptions. Dans quelques cas, quand je pensais les avoir atteints, je priais précisément à leur sujet, et le Seigneur semblait me montrer des standards plus élevés à atteindre ou m'indiquer d'autres objectifs qui leur étaient apparentés. Ces objectifs demeuraient les mêmes, mais ils n'avaient pas encore été atteints pleinement. Ils se sont plutôt étendus, développés, et dans certains cas, ils se sont un peu modifiés. Il est tout probable qu'un bon objectif à long terme risque de ne jamais être complètement atteint et de se développer pendant que vous le poursuivez. C'est probablement un but que vous chercherez à atteindre durant toute votre vie. Au lieu de s'accomplir, il prendra, avec le temps, des caractéristiques différentes et s'exprimera différemment. Néanmoins, il sera là pour rester. Peut-être vous demandez-vous, mais si je me fixe un objectif qui ne vient pas de Dieu? L'objectif en question vous causera rapidement une sensation de vide. Plus vous prierez à ce sujet, moins vous y serez intéressé. Rayez-le de votre liste. S'il vient vraiment de lui, le Seigneur le rappellera à votre cœur et à votre esprit à plusieurs reprises. Dans le cas contraire, vous y penserez rarement, sinon jamais. Si un des objectifs que vous êtes fixés vous trouble de sorte que votre esprit est agité et troublé, que vos questions restent sans réponse et qu'un petit creux vous tenaille à l'estomac, demandez au Seigneur, t'ai-je bien compris là-dessus, ou est-ce mon idée à moi? Puis, écoutez attentivement ce que le Seigneur vous répondra. Vous commettrez des erreurs en établissant vos objectifs. Personne ne dresse une liste parfaite du premier coup. En poursuivant vos buts à long terme, en les découpant en objectifs immédiats et en objectifs à court terme que vous tentez d'atteindre quotidiennement, vous distinguerez de plus en plus les objectifs qui viennent de Dieu et ceux qui alimentent votre convoitise et vos désirs charnels. D'autres principes à suivre pour se fixer des objectifs. Après avoir fixé vos objectifs généraux sous la direction de Dieu, vous devriez franchir plusieurs autres étapes. Formulez précisément ce que vous comptez accomplir. Ne vous contentez pas de généralités floues. Soyez précis.
Ne dites pas simplement je veux participer à une étude biblique. Spécifiez de quelle étude il s'agit. Accordez-vous un délai pour vous joindre au groupe et indiquez pendant combien de temps vous comptez y prendre part. Lorsque Jésus a rencontré Bartimée en périphérie de Jéricho, il lui a posé une seule question tout simple. Que veux-tu que je fasse? Que je te fasse? Marc 10, verset 51. Jésus voyait que Bartimée était aveugle, car celui-ci était vêtu comme un non-voyant. Lorsqu'il s'était levé devant Jésus, ses yeux ne lui permettaient pas de voir le Seigneur. Mais Jésus lui a tout de même posé la question. Le Seigneur n'a pas questionné Bartimée pour connaître son besoin, mais plutôt pour que cet homme prenne conscience de son besoin et qu'il soit complètement guéri. Sa guérison serait accompagnée de grandes responsabilités. Bartimée devrait travailler, participer pleinement à la vie de sa famille, de sa synagogue et de sa ville. Il ne vivrait plus de l'aumône et de la générosité de ses membres, des membres de sa famille et de ses voisins. En mettant par écrit vos buts en termes précis et concrets, vous aurez une meilleure compréhension de ce que vous voulez réellement. Une femme m'a confié qu'en remplissant la grille de ses objectifs, elle en a d'emblée effacé 5. Elle croyait vouloir réaliser ces choses jusqu'à ce qu'elle se rende compte du temps et de l'énergie que ces projets exigeaient et à quel point ceux-ci produisaient peu de fruits éternels. Elle pensait savoir ce qu'elle voulait jusqu'à ce qu'elle l'écrive. Et c'est souvent le cas. La manière dont vous formulez vos objectifs doit vous permettre d'évaluer leur réalisation. Si vous vous fixez un objectif, mais qu'il est impossible de savoir quand il sera atteint, votre formulation n'est pas claire. Par exemple, devenir une meilleure personne n'est pas un objectif clair. Devenir une meilleure personne d'ici un an ne l'est pas plus. Comment définissez-vous être une meilleure personne, particulièrement en ce qui a trait à vos relations avec les autres? Lire davantage la Bible n'est pas un objectif bien formulé. Lire la Bible quotidiennement l'est davantage, car on peut l'évaluer, mais il n'est pas assez concret. Lire la Bible en entier au cours des 12 prochains mois, à raison d'au moins une demi-heure par jour, est un objectif clairement formulé. Une quantité précise d'énergie et de temps est associée à cet objectif. La personne qui s'est fixé ce dernier objectif sera à même de savoir si elle l'a pleinement atteint à la fin de l'année. Acquérir plus d'éducation n'est pas un but clair. Par contre, aller à l'université est plus précis, mais ne l'est pas suffisamment. Finir mes études universitaires en 4 ans est un objectif clairement formulé dont on peut évaluer l'atteinte. Épargner n'est pas un objectif clair. Par contre, mettre de l'argent de côté pour pouvoir faire une mise de fonds sur l'achat d'une maison dans 18 mois est un objectif concis, mesurable et clairement énoncé. Soyez discret au sujet de vos objectifs. Je vous recommande de garder vos objectifs pour vous, tout comme je vous conseille de les écrire. Un des placards de la maison m'est réservé. À part moi, personne ne l'ouvre. Sur un des murs, j'ai collé la liste de mes objectifs et je sais exactement où elle est et ce qui est inscrit. Cette liste est un secret entre Dieu et moi. Si vous rendez vos objectifs publics, vous vous exposerez à la critique au sujet de vos choix et à votre retard à atteindre certains objectifs. Au contraire, il devrait être une question de foi et d'obéissance envers Dieu. Vous voudriez peut-être réaliser certains projets que vous êtes incapable de relier à votre but éternel ou à votre objectif prioritaire de connaître Christ et d'être conforme à son image. Par exemple, vous désirez peut-être voir les Alpes suisses ou visiter l'Australie au cours de votre vie. Vous pouvez même vous en fixer les échéances. Mais vous vous demandez ce que ces désirs ont à voir avec le Seigneur. Demandez à Dieu de vous montrer les liens qu'ils peuvent avoir avec lui. Il peut désirer que vous y fassiez un court séjour missionnaire ou que vous y rendiez pour prier et intercéder pour ceux et celles qui y habitent. D'autres raisons motivent peut-être le Seigneur à vous accorder de visiter ces endroits. Si vous souhaitez visiter un certain lieu et que ce désir persiste, demandez à Dieu la raison pour laquelle il l'a placé dans votre cœur. Soyez attentif à ce qu'il vous révélera au sujet de votre désir et aux occasions qu'il vous offrira.
Il m'est arrivé très souvent de me fixer des objectifs et de me rendre compte plus tard que le but de Dieu n'était pas du tout celui que j'avais cru au départ. Ses objectifs étaient beaucoup plus importants que les miens. Je connais un jeune homme qui voulait voir la Russie. Il a mis de l'argent de côté et s'est rendu comme touriste. Une fois sur place, il a eu à cœur d'intercéder pour les Russes. À plusieurs reprises, il a annoncé l'Évangile. Puis, il est retourné à la maison, croyant son désir satisfait et le but de son voyage atteint. Or, que lui était-il arrivé une fois de retour à la maison? Il pensait continuellement au peuple russe. Plus il priait pour lui, plus il y pensait, et plus il pensait, et plus il avait envie de prier pour lui. Par la suite, il a eu l'occasion d'aller enseigner dans une école biblique en Russie pour une courte période de temps. Et c'est ce qu'il a fait. Assurément, il avait atteint l'objectif de Dieu pour lui, mais Dieu avait un plan plus grand. Ultérieurement, le jeune homme est devenu missionnaire en Russie et l'est encore jusqu'à ce jour. Que se passe-t-il si vous n'arrivez pas à atteindre un objectif dans le délai prévu? Ne vous découragez pas. Il est fort probable que vous réalisiez certains objectifs avant la date prévue et que vous finissez d'en accomplir d'autres longtemps après le moment fixé. L'important n'est pas d'atteindre un objectif à temps, c'est de continuer à faire les efforts nécessaires pour l'atteindre. En définitif, l'échéance ultime, c'est celle de Dieu. Fixez-vous des buts que vous ne pouvez atteindre par vos propres forces et habiletés. Je vous recommande de vous fixer des objectifs si élevés que vous ne pourrez les atteindre sans l'aide de Dieu. Établissez des buts qui vous poussent à vous dépasser, qui constituent des défis pour vous et qui vous incitent à développer tous vos dons, naturels et spirituels, de façon innovatrice. Vous ne pourrez réaliser par vous-même un but qui vient vraiment de Dieu, mais vous, en collaboration avec Dieu, pourrez l'accomplir. Encouragez-vous à réaliser vos objectifs. Ne notez pas un objectif que vous ne comptez pas réellement poursuivre de tout votre cœur et y mettre tous vos efforts. Ne vous fixez pas d'objectif dans le but unique de dire que vous en avez. Sinon, avec le temps, vous n'y serez plus engagé et vous perdrez votre motivation à les atteindre. N'écrivez un objectif que si vous croyez fermement qu'il plaît à Dieu et qu'il vient de lui. Franchissez une étape à la fois. On atteint ces objectifs en franchissant une étape à la fois, ce qui implique une certaine dose de patience et de persévérance. Parfois, les progrès sont lents, mais si votre engagement, votre motivation et votre désir de réussir restent stables, vous verrez vos progrès vers l'atteinte de vos objectifs. Vous n'avez peut-être pas perdu les 5 kilos que vous vouliez perdre avant l'été, mais en avez-vous perdu 1 ou 2? Vous avez avancé dans la bonne direction. Vous n'avez pas lu la Bible tous les jours, mais vous l'avez ouverte 20 jours le mois dernier. Vous avez fait des progrès. Dieu n'a jamais été pressé, hein? Jésus a vécu 30 longues années sur terre avant d'entreprendre son ministère public actif. Était-il en retard? Non. Respectait-il l'horaire du Père avec exactitude? Oui. On accomplit peu de choses de valeur en une journée. L'important, c'est de persévérer, de rester ferme et d'obéir dans la poursuite des buts auxquels Dieu vous a appelé. Il se soucie autant de votre fidélité, de votre discipline, de votre foi, de votre obéissance et de votre confiance en lui que de l'atteinte des objectifs qu'il vous a aidé à fixer. Fixez-vous comme objectif de gérer efficacement votre succès. Je vous conseille de vous fixer l'objectif de bien gérer ou d'entretenir les bénédictions dont Dieu vous comble. Nous devons tous être capables d'assumer les responsabilités qu'engendre l'atteinte de nos objectifs et les bénédictions que Dieu nous donne. Il y a un certain nombre d'années, un homme de notre assemblée a effectué des transactions financières rentables et est devenu très prospère. En quelques mois, l'homme d'affaires a dû investir plus de temps et d'énergie dans son entreprise. Pendant cette période, sa relation avec l'Église s'est refroidie. Celui qui s'asseyait autrefois en avant, avide d'entreprendre chaque mot du sermon, a glissé graduellement vers l'arrière, puis est grimpé au balcon. Enfin, il ne venait à l'assemblée qu'occasionnellement.
Plus il s'éloignait de l'Église et plus il cessait d'entretenir sa relation avec le Seigneur, et plus ses affaires étaient difficiles. En fait, il ne savait pas gérer son succès. En peu de temps, il a perdu pratiquement tout ce qu'il avait acquis et sa vie spirituelle s'était appauvrie. Entretenir le but réalisé demande autant de sagesse et de diligence que l'atteindre. Plonger. Vous rappelez-vous la première fois que vous vous êtes tenu au bord d'une piscine? Un de vos parents ou un moniteur de natation qui était dans l'eau vous disait: «Saute dans mes bras, je vais t'attraper. Allez, saute!» Vous aviez peur. Allait-il réellement vous attraper? Finalement, vous vous êtes dit, même si vous ne vous rendiez pas compte de ce que vous faisiez: «Je vais prendre le risque, je vais sauter et je verrai ce qui arrivera.» Si vous ne l'aviez jamais fait, vous seriez limité aux piscines peu profondes et fort probablement vous auriez peur d'être dans un plan d'eau où le niveau d'eau dépasse vos genoux. Si vous aviez eu trop peur pour plonger, vous n'auriez jamais appris à nager. De la même façon, de nombreuses personnes ont peur de demander à Dieu son aide pour établir des objectifs dans leur vie. Je vous encourage à faire le saut et à vous fixer des objectifs dès aujourd'hui. Je suis fermement convaincue que si vous acceptez de sauter dans les bras de Dieu et de lui faire confiance pour votre vie, vous apprendrez à marcher avec lui vers une satisfaction et des sommets supérieurs à tout ce dont vous n'avez jamais rêvé. Vous connaîtrez pleinement le succès qu'il a prévu pour vous et dont il veut que vous jouissiez.